Ouais les potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 48 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo. Pour vous, c'est peut-être juste un clic, mais pour moi, ça représente énormément. Merci par avance à tous ceux qui le feront. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et on a eu un épisode beaucoup plus fade que les épisodes qu'on a pu voir précédemment, en tout cas depuis la demi-finale, on va dire. On a eu la fin du jeu qui était quand même assez sympa, pour le coup. Il y a eu quelques petits rebondissements, même c'était assez chouette à suivre. Mais une fois que le jeu était terminé, forcément, eh bien, il n'y avait plus rien, étant donné que c'était la dernière épreuve des perles. Et que donc, maintenant, il va falloir patienter jusqu'à la grande finale. Il y en avait certains qui disaient que ça allait commencer déjà jeudi, que tous les ans c'est comme ça, mais j'avoue que je m'en souviens plus trop. Enfin, dans mes souvenirs, au contraire, il te teasait rapidement à la fin de l'épisode de jeudi, mais la vraie finale, le jeu quand il commence réellement, c'est au dernier épisode en fait. Donc je pense qu'on va quand même devoir attendre jusque vendredi en fait. Mais bon, si ça peut arriver plus tôt, bien évidemment, je dis pas non. Mais donc après cette dernière épreuve des perles, eh bien il s'est plus passé grand chose. Il y a quand même eu quelques petits trucs que j'avais trouvé assez sympa, d'autres choses qui m'ont un petit peu agacé, mais voilà, c'était rien de folichon. Bon après voilà, c'était pas non plus à dormir debout comme c'était le cas par exemple lors des premiers épisodes de l'émission, c'était quand même beaucoup plus sympa. Après, est-ce que c'est parce que j'ai une habitude avec ça? C'est également possible. Concernant le jeu, du coup, eh bien les grilles ont gagné, là pour le coup, je te l'avais dit, il y avait quasiment aucun doute là-dessus. Ils étaient vraiment beaucoup trop performants, alors que au contraire les roses que moi j'avais vu deuxième, eh bien finalement ils ont été derniers et ce sont les bleus qui ont réussi quand même à arracher la deuxième place, et non sans la manière plutôt, puisque Maeva, elle a fait une prestation de reine. Il faut quand même lui reconnaître un truc, on peut ne pas l'aimer etc, mais il faut quand même le dire, elle est extrêmement performante dans les épreuves. Là c'était bien évidemment de sa faute s'ils avaient accumulé un retard pareil, oui bien évidemment, mais c'est quand même grâce à elle, elle a quand même rattrapé son retard en te faisant un petit coup de poker, quelque part elle avait pris le pari et finalement c'est passé, puisque en fait elle avait pas toutes les lettres, elle devait constituer un mot bien évidemment, et le truc c'est qu'elle avait pas toutes les lettres, elle en avait 5 sur 7, et elle a quand même proposé un mot, puisque de toute façon Hilary elle avait toutes les lettres, donc autant se dépêcher tu vois, et finalement c'est passé, finalement c'était le bon mot alors qu'elle avait pas toutes les lettres. Du coup j'ai trouvé que c'était assez drôle quelque part, parce que ça voudrait dire que voilà, s'ils avaient que 4 lettres, l'épreuve aurait pu être beaucoup plus court que prévu, avec une énorme part de chance bien évidemment, mais ça aurait pu quand même être possible. Et donc Maeva a réussi à rattraper totalement son erreur et à finalement faire passer son équipe, donc des bleus, deuxième. Donc je trouve que c'était quand même plutôt impressionnant de sa part, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Donc j'étais quand même plutôt content d'elle. Je trouvais même que dans cet épisode elle était pas mal touchante, puisqu'on avait vu plus tard, donc il y avait eu le grand appel par rapport aux proches etc. Alors c'était des messages vidéo, mais il y a ça tous les ans, donc forcément on n'allait pas y échapper. Et j'ai trouvé que la partie elle était pas spécialement ultra prenante, mais l'émotion qui sont dégagées était quand même assez suffisant en fait pour me prendre quand même un minimum dedans. Donc j'étais quand même plutôt content, et justement je trouvais que Maeva elle sortait carrément du lot, parce qu'elle est ultra expressive comme meuf, preuve que c'est quand même une très bonne candidate télé-réalité, même s'il y en a beaucoup qui l'apprécient pas. Force est de constater qu'elle est quand même très bonne là-dedans. Et l'autre personne qui m'avait pas mal touché, c'était Kevin, puisqu'il avait retenu ses larmes etc, et il faisait un petit peu le gros dur, mais bon, on me l'a fait pas, moi j'ai très bien vu que il voulait chialer
comme une madeleine, et j'avais plutôt apprécié ce comportement-là. Après, il y a d'autres personnes hein, qui se sont retenues. Il y avait Hilary qui s'était Rémi pardon qui s'était retenu. Hilary justement, elle a fondu en larmes. Bref, une séquence plus ou moins touchante hein, en fonction de la sensibilité de chacun. Moi, je trouvais qu'elle fonctionnait quand même pas mal. Il y avait quand même un truc qui m'avait beaucoup fait rire, c'était le père de Moon qui t'a fait le plus gros coup de pute qu'on pourrait faire à un candidat qui participe à l'émission. Je sais pas si c'était volontaire de sa part, parce que tu vois, le gars, il est quand même vieux, tu vois, donc tu pourrais dire, ouais, en fait, il a fait tomber la caméra, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que l'angle d'attaque, etc., en gros, il était en train de se filmer, et puis il a filmé un peu de Nutella. Est-ce qu'il a réellement filmé le peu de Nutella, ou est-ce qu'il a simplement fait tomber la caméra, parce que voilà, c'est peut-être la vieillesse ou autre. Je vous laisse en débattre dans l'espace commentaire, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que l'enchaînement était quand même pas mal drôle. Et puis c'est plus rien passé, hein, puisque on a eu comme d'habitude, hein, la cuisine, la préparation, le fait de manger, forcément, on a ça depuis le début, donc encore une fois, on l'a, hein, on va l'avoir jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Même si cette fois-ci, il y avait quand même un petit truc qui m'avait tiqué, puisque voilà, il parlait de l'émission, de l'aventure de manière générale, en disant que voilà, ils étaient tous solidaires, qu'il n'y avait pas de vice, que c'était assez cool, ce qui est pas forcément vrai, hein. En tout cas au début d'émission c'était pas du tout vrai avec les oranges, mais bref. Mais surtout moi ce qui m'avait fait tiquer c'était le fait que voilà, il parlait de partager tout, et je me suis posé une question. Alors bien évidemment c'est une question rhétorique et c'est bien évidemment logique que la réponse soit non, mais c'est juste que je trouve que c'est complètement débile encore une fois de partager, même si c'est question de bouffe etc, mais dans ce cas là le fait qu'il partage la bouffe, bah, c'est du même acabit je trouve que le fait de partager les perles, puisqu'ils partagent tous les perles par rapport au truc de l'épicerie. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, ils ont pas été jusqu'au bout avec la solidarité et qu'ils sont tout simplement pas dit, ok, bah tu sais quoi, on dépense toutes les perles, comme ça on démarre tous en même temps. Ils auraient pu faire un truc ainsi, hein. Sauf que s'il fait ça, bah ça nique complètement le concept de l'émission, hein. Donc bien évidemment qu'ils le font pas. En plus, ils se battent quand même pour ces perles, donc ça reste une aventure individuelle d'abord, je rappelle, hein. Enfin individuelle, je parle avec les binômes, mais je veux dire c'est juste binôme contre binôme, hein. Ils sont tous dans la même galère, mais finalement il y en a que deux hein, qui gagneront. Je sais que ma question elle peut paraître complètement stupide et en réalité elle l'est, mais c'est exactement comme la réaction des candidats à chaque fois qu'ils veulent partager les perles, la bouffe. Enfin, je trouve encore une fois que le comportement de Jonathan était pas mal critiqué, même le comportement de Maëva en fait, et même des Bleus de manière générale, parce qu'il bouffait un petit peu en scred etc. Mais je suis 100% d'accord avec eux en fait, rien à foutre des autres. C'est une aventure, s'ils crèvent de faim, bah ils ont qu'à abandonner en fait. Il y avait aussi un truc que je voulais dire, même plusieurs trucs en réalité par rapport au jeu, enfin c'était plutôt sur la fin du jeu. Déjà je trouvais que les mots en fait qu'ils avaient eu, donc les gris avaient eu le mot voyager et il y avait eu le mot migal pour les roses qui n'ont pas réussi à le trouver, et donc pagayer pour les bleus. Et je sais pas vous, hein, mais je trouve quand même que le mot voyager est beaucoup plus facile que les mots migal et pagayer. Je trouve qu'il est plus simple en fait, on l'emploie plus que les mots pagayer et migal, tu vois, alors que voyager on l'utilise quand même pas mal de fois. Et du coup rien que par rapport à ça, bon je trouve que les gris, voilà, hein, Kevin il a quand même très bien joué dans ses imitations, mais bon voilà, hein, les mots ils auraient quand même pu, ils ont le même nombre de lettres, ça ils ont le même nombre de lettres et on peut pas leur reprocher, mais au pire garder les mêmes mots, hein, comme ça il aurait pas eu de différence. Après peut-être que c'est juste moi qui suis à côté de la plaque, hein. Peut-être que je trouve que le mot voyager est trop simple, mais qu'en réalité ça dépend de chacun, c'est également possible, mais bon je donne encore une fois mon avis, hein. Il y avait aussi Giovanni qui disait qu'il était venu juste pour les épreuves sportives etc et il mettait vraiment sur un piédestal ces compétences là, et je peux quelque part un petit peu le comprendre, hein. D'ailleurs il est à fond, il est imbattable hein, sur ce terrain là, donc je peux clairement le comprendre. Sauf qu'en fait les aventuriers, bah, c'est pas que ça non plus en fait, c'est aussi le courage, c'est aussi le sens de l'orientation, c'est aussi de la réflexion. Et justement pour en revenir là-dessus, bah en fait là le truc c'est que ils ont eu deux épreuves, trois épreuves même peut-être, je sais plus, en rapport donc avec la réflexion, et 3 fois bah ils ont été pas très bien classés. Et en soi je t'avais dit que les roses étaient les plus méritants il y a quelques
quelques semaines, mais depuis les demi-finales, bah en fait ils sont quasiment toujours derniers en fait. D'ailleurs preuve en est, ils sont toujours à une perle, rien que pour te dire, ils ont pas réussi à gagner une seule perle sur ces demi-finales. Non, je suis médisant, ils ont quand même été deuxième à je sais plus quel jeu, mais bon, il y avait pas non plus trop de réflexion, enfin bref, dans tous les cas, c'était pour dire que en fait, bah, mon avis a un petit peu changé, hein. Pour moi les grilles ils méritent quand même pas à cause du fait que voilà, ils ont esquivé 2 duels et que c'est pour moi beaucoup trop suspect, mais par rapport aux roses, bah du coup, je peux pas je peux pas me dire que ils méritent, puisque bah on les voit qu'ils sont complètement à côté de la plaque quand il suffit de réfléchir un petit peu, et il va avoir des énigmes forcément dans la finale, il va avoir des énigmes, c'est sûr à 100%. Déjà rien que par rapport à un truc que je peux dire, c'est que le coffre là, le cadenas du coffre, forcément il va avoir un code, forcément il va avoir une énigme ou un truc ainsi, et rien que par rapport à ça, bah ça va probablement pêcher en fait de leur côté. Donc finalement les roses, bah je les vois pas du tout gagnants, et du coup bah pour moi ça va se jouer entre les gris et les bleus, et du coup pour moi bah les bleus sont 100% méritants. On le voit, hein, ils sont quand même beaucoup plus constants depuis le début, et au moins ils ont pas esquivé de duel, hein, j'ai envie de te dire. Donc bah du coup j'ai envie de te dire team bleu, hein. Et d'ailleurs justement le classement final, ce sont les bleus en premier, les gris en deuxième et les roses donc en troisième. Donc pour moi les roses à mon avis c'est foutu pour eux, donc les bleus ont quand même une grande chance de gagner, mais bon le problème c'est que ça va dépendre, il suffit qu'un obstacle et que ça pêche, et voilà, ils peuvent perdre vraiment beaucoup de temps. Souvenez-vous l'année dernière avec les gris, Luana et Gab, sur je sais plus c'était quoi le truc où il fallait viser quelque chose en haut d'une colonne. Gab il avait fait complètement de la merde et ils ont failli perdre là-dessus, donc en tout cas c'est comme ça que ça a été vendu au montage. Ça tombe, il y avait 40 minutes d'écart entre les deux, encore que non, on avait vu hein, un plan où il avait Vivian qui avait vu quand même qui venait de partir en fait, tout simplement. En tout cas cette finale est prometteuse, et justement en parlant de cette finale, il y a un truc qui m'avait beaucoup dérangé, c'était le fait que potentiellement Kevin ait spoil, puisqu'il avait dit qu'en fait les mots pouvaient avoir un rapport avec la finale, et que du coup bah, ça voudrait dire que voyager, voilà, ils vont partir quelque part, pagayer, bah, ils vont tout simplement pagayer jusqu'à l'île, et migales, eh bien ils vont devoir manger des migales, et je trouve quand même que c'est extrêmement con. Alors c'est toujours la même recette, hein, dans tous les cas limite c'est même pas une surprise, hein, parce qu'on sait comment les finales se passent par rapport aux apprentis aventuriers, mais le fait que tu montres un candidat qui te dit littéralement ce qui va se passer, à moins que ce soit pas le cas, peut-être qu'il va pas du tout se passer ça dans la finale, et là pour le coup ce serait plutôt intelligent de la part de la prod, mais s'il te montre littéralement ce que Kevin vient de dire, je trouve que c'est complètement stupide. Je sais hein, qui racle la moindre seconde pour pouvoir te produire un épisode et te tenir jusque vendredi, ça je sais hein, qui te donne tout ce qu'ils peuvent, mais des trucs ainsi, je trouve que là on dépasse peut-être un petit peu le cadre de l'émission, hein, parce que c'est pour être spoilé, bon, hein, il y avait avec déjà tous les leaks qui se sont produits, si eux-mêmes ils spoilent leur propre émission, bah, j'ai envie de te dire, autant nous dire c'est qui le gagnant, hein, et comme ça on se pas chier à regarder 3 épisodes. Et il y avait également encore une fois Kevin qui cette fois-ci se s'est gravi Larry en disant que voilà c'était la meuf la plus forte, etc., etc. Et bah, je trouve que il donne pas mal de crédit à Hilary, parce que bah, la plus forte ouais, mais quand il s'agit de réfléchir elle est pas au top, et on avait vu que au contraire Maeva elle est beaucoup plus lucide que Hilary. Rappelle-toi déjà au duel là qu'ils avaient eu le truc de l'affrontement là où il y avait le truc des cordes, bah Maeva elle les a roulés dessus, enfin Maeva et Rémi ils étaient quand même deux à réfléchir, mais je trouvais quand même que Kevin donnait beaucoup trop de crédit à Hilary juste parce que c'est sa pote en réalité, mais je suis pas du tout d'accord avec lui. Pour moi Maeva elle est bien meilleure, et d'ailleurs je pense même que Maeva c'est peut-être la meuf la plus forte de cette édition. L'année dernière j'avais dit que c'était Luana et de très loin, et elle avait gagné d'ailleurs justement avec Gab. Là je trouve que c'est Maeva. Est-ce que du coup ils vont gagner? Ça c'est une excellente question, je l'espère hein, quelque part, parce qu'au moins ce seront les plus méritants encore une fois selon moi qui gagneront, hein, ce qui est quand même mieux qu'une équipe qui a esquivé 2 duels. N'hésite pas toi à me faire part de ton avis justement dans l'espace commentaire, hein. Est-ce que tu es d'accord avec Kevin ou avec moi, ou au contraire est-ce que pour toi il y a une autre femme qui est plus forte? Et même on peut parler par rapport au mec, même si par rapport au mec c'est très compliqué,
compliqué parce que il y a plusieurs profils, genre si tu parles d'un profil typiquement physique, là Giovanni je pense qu'il il extermine tout le monde. Par contre si tu parles plus par rapport à la réflexion par exemple, ou même à de l'expédition, on avait vu que les oranges étaient très bons, on avait vu également que les rouges étaient pas mauvais là-dedans. Là pour le coup c'est plus en termes de profil complet hein, par rapport à ça, et là je trouve que c'est quand même déjà nettement plus sujet à débat. D'ailleurs justement pour terminer avec Maeva, elle avait aussi à un moment donné pris un cafard etc, donc peut-être qu'elle va quand même manger. Je me suis dit à un moment donné est-ce qu'elle va quand même manger et tout, et peut-être que du coup les bleus c'était déjà terminé pour eux, peut-être que non du coup parce qu'elle avait quand même pris le cafard, elle avait quand même à un moment donné rigolé avec Kevin, preuve qu'ils sont pas dans une aventure de survie. Je veux dire quand tu survis tu dépenses pas ton énergie à jouer à chat et chien, tu vois. Mais bref, cette finale promet quand même d'être très chouette hein, donc j'ai hâte de la voir. Le seul problème c'est qu'il va falloir attendre vendredi ou peut-être jeudi hein. Encore une fois j'espère que vous avez raison parce que j'ai pas envie de me taper un épisode entièrement vide, mais j'y crois pas des masses hein. Je pense honnêtement que la première partie de l'épisode de demain ça va être du vent, genre ils vont manger, ils vont parler etc. Et puis la deuxième partie ils vont bien t'étirer en longueur en te mettant plein de ralentis et tout sur l'arrivée par rapport à Laurent avec un check-up habituel hein, comment vous vous sentez etc. Et ils vont l'étaler hein, jusqu'à ce que les candidats finalement partent et que donc le coup d'envoi soit lancé, sauf que ce sera la fin de l'épisode et que du coup ce sera pas la grande finale hein. Pour moi la grande finale c'est pas ça, pour moi le jeu il doit un minimum commencer. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.